Bonjour à tous, c'est Pascal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Gisèle, une jeune femme magnifique qui aime la musique, qui aurait pu devenir une vraie star de la chanson française, mais sa vie a pris une tournure dramatique. Je vais vous raconter son histoire. L'histoire de Gisèle commence en 2009, quand à ses 10 ans, elle décide de s'enregistrer avec sa meilleure amie Sarah. Les deux jeunes filles s'enregistrent en train de chanter dans le garage de Gisèle, et le postent sur YouTube. Cela prendra 2 ans, pour que nos jeunes chanteuses se fassent découvrir au grand public grâce à une émission quand elles avaient 12 ans. C'était le début de l'ascension du duo des deux amies d'enfance. Un premier album sort en 2010, du nom de Sasolé. Leur premier album sera un énorme succès, qui propulse les deux jeunes filles à une place parfaite, pour devenir de vraies icônes, mais à la place, elles deviendront juste très connes. Au fil des années, le groupe Yakadi avait de plus en plus de fans. Voilà 5 ans, que leur duo marche énormément. Arrivant vers leurs 18 ans, Sarah et Gisèle avaient de plus en plus de conflits. Gisèle était jalouse de Sarah, car elle sortait avec Jacques, leur chorégraphe. Sont amoureux de toujours. Une jalousie énorme éclata dans le cœur de Gisèle, son cœur était détruit, son âme sombre, son destin était tracé. Voyant que les fans préféraient Sarah à Gisèle, notre jeune chanteuse décida d'agir en conséquence. Après un concert à Marseille, Gisèle reste une semaine avec Jacques, pour préparer une chorégraphie. Au cours de cette semaine, Jacques et Gisèle se rapprochent énormément et couchent ensemble à plusieurs reprises. Sarah, qui ne savait rien de cette relation, la prend par une sextape qui fuite. Furieuse, elle se bat contre Gisèle. Sarah part se réfugier chez sa mère et tombe dans la drogue très rapidement. Gisèle, satisfaite de ce qu'elle a fait subir à Sarah, s'affiche fièrement à la télé avec Jacques. Sarah, qui allait de plus en plus mal, tombe de la scène pendant un concert. Elle chute de plus de 5 mètres sur la tête. Le concert est arrêté, et elle est amenée inconsciente à l'hôpital. Gisèle et Jacques ne la quittent pas une seule seconde. Jacques était très touché par l'état de Sarah, Gisèle aussi, mais elle voyait que Jacques était proche de Sarah, et ça ne lui plaisait pas. Un soir, seule avec elle, Gisèle regarda son amie d'enfance qu'elle aimait toujours. Elle lui sourit, et Sarah ouvrit les yeux. Gisèle, très émue, lui avoua qu'elle est jalouse d'elle, puis plaça un oreiller sur le visage pour l'étouffer. Trop faible, Sarah ne résista pas longtemps, et mourut seule face à sa meilleure amie en train de lui sourire. Gisèle rentra chez elle. Le lendemain, tout le monde découvrit le décès de la jeune chanteuse. Gisèle, devenant la seule chanteuse de son groupe, continua sa tournée en hommage à son amie, mais au fur et à mesure des jours, Gisèle sombra dans l'alcool et la drogue, changeant de partenaire chaque soir. Gisèle était en train de se tuer petit à petit. Un jour, alors qu'elle était avec Jacques, elle prit de la cocaïne, après lui avoir fait une fellation dans sa Clio de sport. Plus tard dans la soirée, avec beaucoup trop d'alcool dans le sang, Gisèle avoue à Jacques le meurtre de Sarah. Pris de panique, Jacques va voir la police, avec une Gisèle en pleine coma éthylique. La police amène Gisèle à l'hôpital, elle se réveilla menottes à la main. Le monde découvrit le monstre qu'est Gisèle, elle perdit tout, sponsors, fans, amis. Elle sera jugée et condamnée pour meurtre et prit 6 ans de prison, avec sursis. Aujourd'hui toujours en prison. Gisèle est encore en prison et chante parfois en prison. C'est ainsi que se termine la triste histoire de Gisèle, une femme affreuse qui a commis d'horribles crimes, et qui m'a rendu dépressif après m'avoir quitté, il y a 2 ans. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à la partager. C'était Pascal, à la prochaine.